Taïwan, une société 100% démocratisée. Économiquement, nous avons des compétitivités. Les compétitivités sont composées de, premièrement, des efforts vis-à-vis de R&D. Nous investissons 3,01% de PIB pour R&D. En France, 2,50%. 50% n'est-ce pas, investi par le secteur public et 50% par le secteur privé. Mais à Taïwan, nous avons 78% de R&D sont investis par le secteur privé. J'ai le plaisir de vous montrer cette petite, voyez, qui a obtenu le prix d'or au concours Lépine il y a 2 ans. C'est une invention taïwanaise. Il suffit d'avoir la lumière, il va tourner automatiquement. Avant qu'on éteigne la lumière, il se repose comme nous. Et j'ai le plaisir de vous mentionner, de vous montrer mon portable HTC. Moi, je suis bénévole de HTC. Alors, HTC, c'est une marque 100% taïwanaise, créée en 1997. Ils ont maintenant 2500 ingénieurs spécialisés de, disons, portables, smartphones. 3% de smartphones sont contribués par HTC. L'essentiel. Et en plus, des technologies de prise d'image, c'est français. Duo caméra, ça c'est français. C'est pour ça que j'ai osé de dire, d'une part, Taïwan travaille beaucoup, investit beaucoup pour R&D, mais en même temps, Taïwan respecte la propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous lancer une invitation, n'est-ce pas? Dans l'avenir, quand vous allez changer changer votre portable, pourquoi pas HTC? C'est aussi. Et ensuite, toutes les informations des produits informatiques, soit, disons, Asus, Acer, MSI, Gigabyte, sont comme moi, made in Taiwan. Alors, pourquoi pas renforcer encore des coopérations? Si des consommateurs taïwanais, une fois en France, fait pas mal des produits, alors pourquoi pas, vous les Français, quand vous êtes à Taïwan, dépensez tout votre argent pour réactiver notre économie et qui a cette année-ci au moins 3% de taux de croissance économique annuel. Bien sûr, je n'ose pas, disons, vous signaler qu'en France, on souhaite d'avoir 1%. Je n'ai pas dit, hein, c'est un souhait. Mais enfin, c'est différent, la situation. Parce que nous avons le marché chinois. Et à Taïwan, vis-à-vis de taux de chômage, maintenant c'est 3,96. Déjà moins de 14%. C'est pas mal. Et pour les jeunes, bien sûr, il vous suffit d'avoir des compétitivités. Ne vous inquiétez pas que vous n'allez pas trouver des emplois. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces petits pays Taïwan, partout on voit, n'est-ce pas, la gentillesse du peuple, mais aussi la motivation. Parce que Taïwan est entouré par la mer. Nulle part ailleurs, même vous savez nager, il y a des requins, ils vont vous manger. Donc c'est pour ça que pour nous, entouré par la mer, c'est une limite bien sûr, mais c'est aussi le bleu vert, la mer bleue, c'est infini. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous accueillons au moins 10 000 étudiants étrangers, donc 10% français, alors il faut continuer. C'est pour ça que votre séjour à Taipei, bien sûr, je peux même signer une lettre de garantie, satisfaction totale. Hein? Et maintenant, nous avons le plaisir de vous dire qu'à Taïwan, pour la vie quotidienne, pour la sécurité physique à Taïwan, alors là, les parents, mesdames et messieurs les parents, alors vous pouvez dormir avec, disons, des sourires. À Taïwan, à tout moment et partout dans l'île, vous pouvez sortir tranquillement, aucun souci. Là, ça c'est rare quand même. Et c'est aussi une de nos atouts, de nos atouts. C'est parce que là-bas, il y a bien sûr des sécurités physique, mais il y a aussi, disons, un système, un programme national de la santé. Tous les étudiants, tous les étrangers sont couverts. Plus de 99%
de résidents à Taïwan sont couverts par ces programmes, disons, nationaux de santé. Ici, comme c'est un pays en France très avancé, donc quand vous voulez tomber malade, vous devez consulter si votre docteur médecin sera disponible pour vous soigner ou pas, ou bien docteur SOS. Mais à Taïwan, à tout moment, même minuit, il y a toujours des cliniques, il y a des docteurs médecins à votre service. Et vis-à-vis, disons, des services pharmaceutiques, et comme ici, y compris des produits pharmaceutiques français. Et à Taïwan, pour, disons, les soins de la santé, ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Le niveau des services médicaux sont comme ici. Et nous avons une autre, disons, interprétation des services. Ici, en France, vous avez des syndicats. Vous avez, comme on dit, des unions. À Taïwan, nous avons aussi notre syndicat. Mais il s'agit de différentes cultures. Ça, c'est important. Donc, ce n'est pas une question de mieux, laquelle est meilleure et l'autre ne l'est pas. Ce n'est pas grave. À Taïwan, dès la première manifestation, je me rappelle très bien, en 1979, c'était organisé dans un beau, disons, jeudi. Et tout le monde a été obligé de pouvoir rentrer à la maison jusqu'à 9h du soir. À Taïwan, on dîne tôt. 6h30, 7h. C'est-à-dire on est rentré après 5h30, on est rentré à la maison 6h30, avant 6h30. Mais ceci a été critiqué tellement sévère. Donc, aujourd'hui à Taïwan, il n'y a personne qui ose organiser des manifestations pendant les jours de semaine. C'est différent de ce qu'on a ici. Selon mes informations, il y a toutes les 9 secondes une manifestation en France. Entière, hein? 26 grands pour Taïwan, donc 9 secondes une manifestation, c'est pas beaucoup. À Taïwan, il y a des manifestations, on peut, disons, demander avec une autorisation du gouvernement, des responsables. Mais on ne fait pas, disons, pendant les jours, pour ne pas perturber la vie quotidienne. Mais ici, on dit, non, au contraire, il faut que votre vie quotidienne soit perturbée pour que vous puissiez, n'est-ce pas, remarquer ce que j'ai exigé. Différentes philosophies de vie. Mais à Taïwan, quand vous ne parlez pas le chinois ou bien le taïwanais, il vous suffit de donner un petit sourire. Et vous dites, je suis français. Ah, on va vous accueillir. Parce que l'image de la France est tellement privilégiée. C'est un pays de la culture, de la démocratie avancée, et vous êtes super gentil, vous êtes super intelligent, donc vous avez des images privilégiées. Il faut aussi profiter, disons, de ces images à trouver des projets, des opportunités de coopération dans l'avenir. Maintenant, les relations à travers le territoire. Jusqu'à maintenant, il y a déjà 20 négociations organisées entre les deux côtés, et maintenant, alors pas 20, 10 négociations et 21 accords ont été signés, y compris des efforts conjoints contre la criminalité, y compris, disons, l'accord de coopération économique cadre, et dont le dernier, disons, manifestation ou bien occupation parlementaire concernait l'accord de commerce-service. Comme les étudiants se sont inquiétés d'avoir une présence, n'est-ce pas, de 5 millions des continentaux vivent à Taïwan, les colplans, n'est-ce pas, vont prendre leurs emplois, c'est pour ça qu'il y a des manifestations. Ceci a donné, n'est-ce pas, une réflexion à tout le monde vis-à-vis de liens avec la Chine continentale. C'est important pour vous de savoir qu'aujourd'hui, quand vous travaillez avec la Chine et en même temps vous travaillez avec les Taïwanais, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas au détriment de vos intérêts avec la Chine continentale. Si vous savez qu'aujourd'hui, Taïwan reste le premier investisseur au marché chinois, au moins 200 milliards de dollars américains, capitaux taïwanais investis en Chine continentale, créer 90 000 entreprises et engager 23 millions, disons, d'emplois. Ça, c'est la totalité de notre population. En Chine continentale, il y a au moins 30 000 étudiants taïwanais qui font des études là-bas. Et à Taïwan, nous accueillons 24 000 étudiants chinois à Taïwan. Dans ce cas-là, pourquoi pas profiter de votre séjour à Taïwan, non seulement faire des amitiés avec vos amis taïwanais, mais aussi les Chinois. Et face à la globalisation,
Tous les pays sont des fournisseurs des matières premières. Tous les pays sont des marchés. Tous les pays, tout le monde sont des compétiteurs. Alors si le petit Taïwan, n'est-ce pas, peut être encore là, sain et sauf, malgré toutes sortes de difficultés, et surtout à Taïwan, nous avons des tremblements de terre, et des fois ces tremblements de terre sont politiques. Mais ne vous inquiétez pas, à Taïwan, chaque année, il y a des tremblements de terre sensibles et insensibles. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il suffit, n'est-ce pas, de savoir, oh, il y a ces tremblements de terre, c'est tout. Parce que jusqu'à maintenant, Taïwan existe toujours, et chaque année, il y a une croissance pleine, en hauteur de 0,1 centime à Taïwan. Mais comme il y a du vent, il y a typhon, donc là, Taïwan maintient toujours la même hauteur, 3960 mètres. Et c'est aussi conseillé pour les jeunes d'aller camper jusqu'à la montagne de Jade. Nous accueillons des alpinistes français.